Bonjour à tous et un grand bienvenue à vous. Peut-être que vous vous posez la question, est-ce que c'est le moment pour vous de carrément changer de voie professionnelle? Peut-être que vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, peut-être que vous doutez si vous allez encore vous réaliser dans le travail que vous faites aujourd'hui. On va faire un tirage pour mettre tout ça au clair. Est-ce le moment pour vous de changer de voie professionnelle? Qu'est-ce que ça pourrait vous donner? Quel est votre besoin actuel? Qu'est-ce que ça pourrait donner si vous restez aussi dans la voie dans laquelle vous étiez? On va poser toutes ces questions-là. Je vais faire 3 tirages distincts. Ils sont dès maintenant symbolisés par ces 3 pierres. Je vais avoir besoin de toutes mes cartes pour faire le tirage, donc choisissez parmi ces 3 possibilités. Les pierres se ressemblent, une blanche, une beige, une verte. Elles ont toutes des couleurs assez neutres. Je vous invite simplement à prendre l'une des possibilités comme vous avez envie dans l'instant, avant de réfléchir, juste l'envie que vous avez spontanée. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. Et je commence. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. On va commencer par la toute première pierre. Et je vais tout de suite faire le tirage à découvert. Quel est votre besoin actuel par rapport à votre situation professionnelle, par rapport en général à cette réalisation personnelle? Votre besoin actuel. Vous avez besoin de mettre en œuvre, mettre en vie vos capacités intuitives, créatives, peut-être médiumniques, peut-être votre côté plutôt féminin. Donc la lune parle de tout ça en même temps. Regardez ce qui vous parle le plus, le côté féminin, qu'est-ce que c'est pour vous? Peut-être ne pas être à un poste dans lequel c'est vous qui dirigez, ou c'est vous qui prenez les décisions. Peut-être quelque chose où vous êtes plus dans l'activité même plutôt que dans le décisionnel. Peut-être que c'est une activité à laquelle vous pensez lorsque je vous parle plutôt de l'énergie féminine. Et en général, comme dit, mettre en place une activité dans laquelle vous avez un lien avec votre intuition, avec peut-être des capacités ésotériques que vous avez, en général avec le mystère. Ça, c'est votre besoin. La bague correspond au besoin de s'engager dans cette voie qui aura beaucoup plus de signification, je pense, spirituelle pour vous. Si vous avez déjà ça dans votre métier, alors la réponse est là. Si vous n'avez pas encore ça dans le métier, la réponse est là aussi. Voyons plus loin. Si vous restez dans la voie professionnelle dans laquelle vous êtes maintenant, peut-être dans le travail que vous avez, qu'est-ce qui va se passer si vous restez dans cette voie-là? La croix et l'arbre. Il y a des difficultés qui sont liées au développement. Peut-être que ce sera difficile de monter en grade ou d'avoir des promotions ou de mettre vos racines quelque part, de laisser vraiment votre trace. Ça peut être très compliqué et ça peut être en même temps, enfin si vous restez dedans, si vous continuez à vous battre dans cette voie-là, on dirait que vous êtes en train de rendre une dette karmique, que vous êtes en train de vous purifier. Mais le jour où on sent qu'on n'a plus envie de le faire, c'est le signe que la purification est terminée, qu'on n'a plus besoin de le faire. Ces efforts-là, ces difficultés-là, vous n'êtes plus obligé de les vivre lorsque vous sentez que vous n'avez plus envie. C'est le signe. Donc, ouais, ça peut être compliqué, comme dit, de vous implanter quelque part, de vous faire un nom, de vous développer, d'être vraiment vital. Attention également aux soucis de santé. Si vous en avez déjà qui ont un lien avec cette profession, si vous avez déjà eu un burn-out ou d'autres soucis de santé, vous voyez que c'est lié au fait que vous n'en pouvez plus, c'est la clochette d'alarme la plus
forte que vous pouvez entendre. Et peut-être la dernière aussi. Donc je vous conseille, si vraiment il y a des soucis de santé, de ne plus réfléchir. Il n'y a rien de plus important que la vie, la santé, l'état général que vous avez. Rien de plus important. Qu'est-ce qui va se passer si vous changez de voie professionnelle maintenant? Ça peut être compliqué le passage. Vous pouvez perdre de l'argent. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous avez déjà un travail qui est lié à la spiritualité, l'au-delà, votre intuition, juste ces trois choses-là, dans la voie où vous êtes maintenant, si vous restez dedans, vous pourrez bien entendu continuer à développer tout ça. Mais pour vous, on dirait quand même que c'est compliqué. Vous portez une croix. Parenthèse fermée. Si vous changez de voie professionnelle maintenant, sur le court terme, il peut y avoir des difficultés financières. Qu'est-ce qui se passe sur le long terme? Pourquoi je parle de court terme? Parce que le cavalier, c'est pas quelque chose qui dure longtemps. Le cavalier, c'est une nouvelle, c'est un passage, et ensuite on passe à autre chose. Sur le long terme, vous vous implantez dans un domaine où vous êtes de toute façon intuitif, peut-être autrement, si vous avez déjà un lien avec l'intuition. Vous allez être très confortablement installé dans un domaine dans lequel vous allez avoir besoin de vous dépasser. Ce n'est pas donné tout ça, c'est pas 100% facile, dans le sens que vous avez quand même, oui, vous avez quand même des efforts à faire, certes, mais ici vous avez des amis qui vous aident, peut-être des amis qui vont changer, il faut faire attention, peut-être pas tous les amis sont bons, mais vous pourrez travailler main dans la main avec un potentiel de puissance, de force psychologique que vous avez déjà. Oui, mais c'est une voie qui va ouvrir toutes ces capacités-là. Et ces capacités ne s'ouvrent pas lorsque tout est 100% facile. Qu'est-ce qu'il faudrait savoir maintenant par rapport à un choix possible? C'est possible que vous fassiez ce choix par sacrifice. Il faut essayer de ne pas le faire. Peut-être que les possibilités auxquelles vous pensez maintenant sont deux possibilités qui sont compliquées pour vous. Comme dit ici, c'est pas facile, et ici, c'est pas facile non plus. Les difficultés sont différentes, je les ai expliquées ici. Il peut y avoir des soucis courts, soucis d'argent, mais ensuite, vous vous implantez dans quelque chose dans lequel vous avez besoin d'utiliser votre potentiel intuitif, absolument, parce que vous pouvez être aussi en contact avec des personnes qui ne sont pas toujours fidèles, mais vous les décelez, vous les voyez. Et vous pouvez vous installer confortablement dedans. Ici, il y a plus d'efforts à faire pour se développer sur le long terme. Si vous restez sur le long terme dans cette branche, je ne vais pas demander. La personne, ouais, il va falloir être très stratège. Et vous survivez dedans. C'est plutôt la survie que le fait de profiter d'une activité. Aussi, cette activité va devenir de plus en plus intellectuelle pour vous et de moins en moins intuitive. Ici, il y a de l'intuition avec le serpent, ici non. Le renard, c'est plutôt ouais, la survie, la réflexion, il est malin, mais il n'est pas intuitif. L'arbre non plus, ça n'a rien à voir avec l'intuition. Donc avec le temps, vous devez réfléchir plus pour arriver peut-être au même résultat que ce qui est aujourd'hui. C'est difficile. Réfléchissez à la manière dont vous faites ce choix. Ne faites pas le choix entre deux possibilités qui ne vous plaisent pas. Ce dont vous avez besoin maintenant pour prendre votre décision, la maison, vous devez regarder là où vous êtes confortable. Surtout si votre santé a déjà montré qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Soit une activité que vous pouvez faire à la maison, soit simplement une activité dans laquelle vous pouvez vous détendre vraiment. Ça, c'est le plus important. Vous devez vous engager vers votre monde intérieur. Pas le casser, pas vous sacrifier dans votre être, mais vous engager pour. Ça, c'est le conseil le plus important.
Vous avez donc ici les pour et les contre maintenant de changer de domaine. Je trouve que c'est plutôt mieux de changer, mais peut-être pas vers là où vous pensez actuellement, mais peut-être vers autre chose. Et prendre le temps de le faire, ne pas le faire rapidement, parce que vous voyez, vous avez besoin d'avoir une stabilité financière. Et le but, c'est de ne pas aller là où c'est le plus compliqué. C'est d'attendre une opportunité facile et très confortable pour vous pour le faire un jour. Voilà le conseil. Voilà, j'espère que le tirage pour vous a été intéressant et utile. Je range les cartes une à une pour que toutes ces énergies puissent aller vers vous et vous aider dans vos décisions futures. Et on continue avec la deuxième possibilité. C'est la pierre beige. Regardons ensemble. Tout d'abord, de quoi avez-vous besoin maintenant dans votre orientation professionnelle, dans votre travail? De quoi avez-vous besoin actuellement? Dans tous les cas de nouveauté, de renaissance et de changer votre activité pour quelque chose qui va vous apporter de la joie. Le soleil, c'est le signe d'un grand bonheur et c'est votre besoin. Mais le cavalier dit, ça doit être en lien avec le changement et ça doit aller assez rapidement. Vous avez vite besoin d'éprouver quelque chose de positif par rapport à votre travail. Donc soit une activité qui vous plaît, soit plus de temps pour vous, soit que ça en fait. Il n'y a pas d'autre possibilité ici. Alors si vous restez dans la voie professionnelle dans laquelle vous êtes actuellement, si vous restez dedans, que se passera-t-il? Émotionnellement, vous perdez de l'énergie. C'est votre intérieur qui se vide. La lune, c'est notre monde inconscient, caché, profond, notre créativité, notre intuition, notre douceur. Tout ça est en train de perdre de l'énergie. C'est comme si on vous essorait de l'intérieur. Et de l'extérieur, vous pouvez ne pas vous en rendre compte. C'est possible, parce que la lune peut représenter, comme dit ce monde intérieur, que l'on ne voit pas, qui est inconscient. Si au contraire, maintenant, vous changez d'activité, si vous trouvez une autre voie professionnelle, si vous changez de voie professionnelle, que se passe-t-il? Ça va vous demander des efforts, surtout parce que peut-être que vous allez changer vos promesses, peut-être que vous allez devoir changer les gens avec qui vous vous entendez. Ce n'est pas une voie facile. La croix, c'est toujours quelque chose qui demandera des efforts, qui en même temps sera source de purification, mais en même temps source de difficultés. Pourquoi est-ce que vous avez des difficultés dans cette voie-là? C'est la carte de la personne, donc ça peut représenter vous ou quelqu'un que vous avez dans le cœur. Si ça représente vous, eh bien, la difficulté réside dans votre personnalité. Changer pour vous, trouver quelque chose d'autre, vous engager dans un autre processus, c'est simplement compliqué. Si c'est la carte d'une personne, on dirait que y a quelqu'un qui vous retient dans l'activité actuelle et que changer tout, ça voudrait dire peut-être aussi avoir des questionnements par rapport à quelqu'un dans votre vie ou des difficultés. Sur le long terme, qu'est-ce que ça vous apporterait, le changement d'activité? En fait, vous n'avancez pas aussi vite que vous le voulez. Si vous changez d'activité, votre ascension dans la profession ne se passe pas rapidement. Et ça peut vous poser problème ou inquiétude. Ça veut dire qu'il y a une ascension, il y a un développement, il y a un enracinement. Vous faites quelque chose de bien, mais ce n'est pas facile pour vous. Et c'est source, oui, de stress.
Voilà ce qui va se passer sur le long terme. Et sur le long terme, si vous restez dans l'activité dans laquelle vous êtes, il y aura tout de même de la nouveauté, il y aura quelque chose qui va changer dans cette activité-là, vous allez vous sentir plus équilibré. Donc la situation qui aujourd'hui est compliquée va s'améliorer, mais au prix d'autres transformations. Ça ne va pas rester comme c'est. Vous avez donc le choix, bien entendu, mais n'oubliez pas ce que j'ai dit ici au tout début. Qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Si pour vous, maintenant, vous trouvez une voie professionnelle, changer complètement du tout au tout, est source d'angoisse et que vous n'avez pas envie de le faire, pour le moment, ne le faites pas. Sachez qu'il y aura de toute façon des transformations sur place, peut-être simplement un changement de travail, pas de voie professionnelle, mais un endroit dans lequel vous allez être plus équilibré, vous aurez plus de temps aussi pour d'autres activités que le travail, vous ne serez pas entièrement concentré dessus. Et donc ça sera plus simple. Si vous avez vraiment envie de changer, ne réfléchissez pas au fait que ça peut poser du stress ou des difficultés, parce que finalement, mais dans quel domaine est-ce qu'on n'a pas de difficultés? Dans quel domaine ce n'est pas arrivé que quelque chose, il faut le dépasser, il faut se dépasser dans l'activité? Ça n'existe pas. Alors quand je dis ça, ça peut faire peur, mais en réalité c'est juste la vraie vie, normale, quotidienne, ce qu'on vit tous les jours. Mais regardez, le plus important, c'est la joie. Alors qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette décision maintenant? La bague. Vous avez besoin de réfléchir à vous engager pour le long terme. Réfléchissez aussi à l'engagement que vous avez pris par rapport à la voie professionnelle dans laquelle vous êtes. Peut-être que cet engagement n'est pas si mauvais, mais que simplement un changement de travail pourrait régler toutes les questions. Lorsque vous allez méditer sur le fait de changer de voie professionnelle, gardez en tête que ça pourrait être quelque chose que vous allez faire sur le long terme. Donc imaginez-vous comment sera votre vie si vous vous engagez totalement dans ce chemin. Et c'est important de prendre une décision qui va durer longtemps. Ce n'est pas une décision que vous pourrez assez rapidement de nouveau changer. Ce qui vous aidera à prendre la bonne décision, de quoi vous avez besoin pour être bien, qu'est-ce qui vous aide à prendre la bonne décision? L'ours. Prenez en compte les responsabilités que va vous poser le métier. Sachez que vous avez besoin de ces responsabilités et quelque part vous avez besoin de montrer votre force dans votre vie professionnelle. Les difficultés que l'on doit traverser nous demandent c'est toujours un challenge et nous demandent certaines ressources. Lorsqu'on donne ces ressources-là à la vie professionnelle, peut-être qu'on rééquilibre notre vie sentimentale et notre vie familiale, parce que il y a des choses qui n'ont rien à faire dans la vie familiale, et pourtant c'est des ressources, et pourtant il faut les utiliser quelque part. Vous pouvez commander, vous pouvez diriger, vous pouvez gérer, vous pouvez prendre des responsabilités sur vous. Vous pouvez faire des choses très compliquées, et bien entendu vous devez le prendre en compte. Soyez raisonnable et responsable. Voilà ce que vous dit cette carte. Voilà, c'est le conseil le plus important, le conseil final de ce tirage. Parce que si vous ne prenez pas assez de responsabilité sur vous, vous n'aurez pas ce bonheur-là. Mais réfléchissez assez rapidement, en tout cas, de ramener de la joie dans votre vie. Si ce n'est pas au niveau exactement de la vie professionnelle, ça doit être quelque part autour pour vous sentir mieux. Et dans tous les cas, il y aura une transformation. Elle arrive assez rapidement. Il y aura quelque chose qui va changer. Vous ne pouvez pas rester là tel que c'est. Mais si vous restez dans la voie professionnelle, eh bien, dans cette voie, il y aura du changement. Voilà tout ce que vous devez savoir par rapport à ce sujet. J'espère que ça va vous aider à réfléchir différemment. Je vous conseille de ne pas réfléchir en termes de qu'est-ce qui va être le plus facile et qui va vous me demander le moins d'efforts. Imaginez-vous que vous partez en vacances et que vous vous dites pour ne pas faire d'efforts, je vais rien réserver, je vais pas prendre de valise et peut-être que je vais même pas partir. Comme ça, c'est plus simple. Ça n'a aucun sens, vous voyez. Bien sûr que oui, tout demande de l'énergie. Se lever, ça en demande aussi. Mais c'est une énergie qu'on doit dépenser. On en a. Et plus vous la dépensez, moins elle vous ronge de l'intérieur.
Sur ce, je passe à la troisième possibilité, la petite pierre verte. Regardons de quoi vous avez le plus besoin actuellement dans votre vie professionnelle, dans votre développement professionnel. Quel est votre besoin le plus important maintenant? Rééquilibrez vos efforts, rééquilibrez l'énergie que vous mettez pour que votre santé se sente bien, rééquilibrez votre temps peut-être pour que vous ayez plus de temps aussi pour vos relations sociales. Peut-être, pour certains, entre parenthèses, quelque chose à voir avec plus de nature. Plus un lien avec la beauté, la nature, l'air frais, ou simplement la beauté. Vous avez besoin que votre activité professionnelle vous procure le rééquilibrage des énergies, qu'il y ait une évolution de plus en plus grande, petit à petit, qui vous demandera aussi, pas forcément trop d'efforts, mais un niveau d'effort juste bon, juste équilibré. Vous avez besoin de trouver votre point d'ancrage par rapport à la vie professionnelle et que ce soit beau pour vous. Qu'est-ce qui va se passer si vous restez dans la voie professionnelle dans laquelle vous êtes maintenant? Si vous restez, que se passe-t-il? Il y a quand même des nouveautés qui arrivent en lien avec votre fidélité, enfin la fidélité que vous mettez dans cette activité, avec les amis que vous avez ou des connaissances, peut-être des gens fidèles qui vous suivent par exemple, des clients. Il y a de toute façon des nouveautés, des gens nouveaux qui arrivent, des événements qui changent. La situation ne va pas rester statique. Les nouvelles seront plutôt bonnes. Est-ce que ça parle forcément par exemple d'augmentation? Pas forcément, non, pas forcément, mais ça parle en tout cas de bonnes personnes qui vous entourent. Si vous changez de voie professionnelle, il y aura des efforts à faire. Et attention de ne pas choisir une voie qui pourrait être sacrificielle pour vous. C'est un risque en ce moment, que vous ne choisissiez pas vous, mais un principe. Que vous ne choisissiez pas votre bien-être, mais une idée que vous avez derrière la tête. Peut-être justement une idée de développement. Peut-être que vous vous dites, si je fais ça, je vais avoir plus de, je sais pas, plus de clients, plus d'argent, plus de reconnaissance. Mais le prix à payer pourrait être très difficile pour vous, lourd à porter. Sur le long terme, qu'est-ce que pourrait vous apporter ce changement sur le long terme? Des opportunités nouvelles, peut-être un déménagement, peut-être un changement de pays. Une voie très longue, très ouverte, avec beaucoup de réponses. Cet effort va payer. Sur le long terme, vous allez, je pense, atteindre ce que vous voulez, au prix de grands efforts certes, mais vous l'atteignez, et peut-être comme dit, si vous avez envie de voyager en lien avec votre travail, si vous avez envie de déménager, ce sera possible. Peut-être que ce sera même possible si vous n'en avez pas très envie. Ça ne parle pas forcément de déménagement ou de changement de lieu, ça parle aussi de changements qui auront une influence sur le très très long terme dans votre vie. Et des réponses et des solutions sur le très long terme. Si vous restez dans la voie professionnelle dans laquelle vous êtes actuellement, sur le long terme, que va-t-il se passer? Confort, sécurité, engagement vers un seul but. Vous vous sentez pas mal. Vous vous sentez très très confortable, installé, fidèle encore une fois. Même s'il y a des nouveautés qui arrivent, au final, tout ça se pose. Ça ne pose pas de problème de rester dans la voie professionnelle dans laquelle vous êtes. Vous avez besoin de nouveautés, certes, peut-être que cette nouveauté pourrait avoir un lien avec simplement un changement de travail et pas forcément de voie professionnelle. Ça ne se passe pas mal. Je dirais que si vous changez de voie professionnelle, c'est plus d'efforts, mais plus aussi de reconnaissance et de chance ensuite. On ne peut pas dire que
Si vous restez, vous n'avez pas de chance. Tout se passe bien. C'est calme. C'est la carte de la maison, donc vous restez dans votre zone de confort. Plutôt peut-être que vous ne changez pas justement d'endroit. Il n'y a pas forcément de voyage, pas forcément de déménagement qui pourrait arriver justement si vous changez de voie. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette question? Il y a des infos qui arrivent vers vous qui vont certainement vous aider à faire votre choix. Des nouvelles qui arrivent vers vous. Attendez quelque temps et regardez ce que vont vous dire ces nouvelles. Ça va certainement vous aider à prendre votre choix. Qu'est-ce qui vous aide maintenant à choisir justement? Quelle est la réponse qui vous aiderait à choisir, à vous décider? Les poissons. Bien entendu, choisir avec votre cœur et surtout avec votre détente. Il faudrait choisir lorsque vous êtes détendu, lorsque vous vous reposez, lorsque vous n'êtes pas encore totalement reposé, mais vous êtes en train de le faire. Dans un état proche de votre intuition. C'est pour ça que je parle de détente, parce que quand on se détend, on commence à allumer notre intuition. Et dans un état qui est ouvert, gentiment ouvert à soi, qui n'est pas en train de se punir et qui se veut du mal et qui dit mais tu sers à rien, t'as mal fait ton travail, ta voie professionnelle, t'as jamais rien à rapporter, tout ça. Mais au contraire bienveillant. Tu arrives à faire plein de choses, tu es quelqu'un de bien, tout ce que tu as fait c'était bien, plutôt dans cet état-là. L'argent pourrait être une source importante de réflexion. Oui, vous pouvez aussi choisir en fonction des revenus, totalement, et c'est pas mauvais pour vous. Mais en tout cas, ça ne devrait pas être plus important que votre bien-être. Soyez très 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 gentil et bienveillant envers vous pour que ce choix puisse être le meilleur pour vous. En tout cas, vous savez ce qui va se passer dans les deux cas, vous savez vers quoi vous tendez. Et j'espère que ce tirage a répondu justement à votre question, hein. Peut-être qu'il vous a simplement aidé à réfléchir. Parce que ce genre de question est très important, on ne peut pas juste demander à quelqu'un de choisir pour nous. La réflexion personnelle permet ensuite de savoir pourquoi on a fait ce choix, de ne pas le regretter, d'être responsable de sa propre vie. Donc ce tirage a servi à aider et j'espère que ça a vraiment aidé. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.